Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais, pour la suite de cette étude, commencer par remercier Eva, qui est une de mes connaissances, qui m'a permis d'utiliser 2 de ses photos. Elle fait de très belles photos et je me suis dit qu'en fond d'écran, je trouvais ça superbe pour les études, enfin en tous les cas pour les documents que je vous envoie. Voilà, ça c'est ce que je voulais commencer par faire. Ensuite, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de répondre à la fameuse question que je vous avais posée dans la partie précédente de l'étude. Donc la question était, pouvez-vous me donner selon la parole au moins 3 désignations que porte une personne après sa conversion? Donc nous allons voir ensemble qu'il existe différentes désignations que la parole nous donne en ce qui concerne une personne qui s'est convertie, qui a demandé pardon à l'Éternel, qui a reconnu Jésus comme son sauveur, qui a reconnu que Jésus était mort à la croix et qu'il est descendu aux enfers pendant 3 jours et qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui il est à la droite de Dieu. Ces personnes ont plusieurs noms, la parole donne plusieurs noms. Donc là sur l'écran, vous avez une petite liste des noms qui sont donnés. Avant tout, il y a né de nouveau, donc racheté, enfant de Dieu, co-héritier de Christ, sarment greffé à Christ, sacrificateur du royaume des cieux, donc saint, ce qu'on appelle les saints, Église, épouse de Christ, alliance par Jésus, corps de Christ, disciple de Christ, serviteur par tout le monde, témoin, ambassadeur. Voici la liste donc que nous allons étudier ensemble. Alors rassurez-vous, on va reprendre chaque point et nous allons expliquer selon la parole ce que cela signifie et en même temps comment et quelle est la fonction que la personne a en fonction de la désignation et quelle prière elle peut éventuellement faire, de quelle manière elle peut prier en fonction de la place, j'ai envie de dire, qu'elle prend au moment, à un instant T. Je vous donne un petit exemple vite fait. Lorsqu'on a un époux, par exemple, dans une famille, il a le titre d'époux, il a le titre de papa et il a le titre de fils de quelqu'un. Donc c'est la même personne, mais qui a plusieurs titres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être la même personne, mais en fonction des situations, il aura une désignation qui sera différente et surtout son attitude sera différente. Donc le premier point que nous allons voir, donc la première désignation que nous allons voir, c'est né de nouveau. Donc pour cette définition, nous avons le verset Jean 3,3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie naître de nouveau? Alors certains vont me répondre, c'est être baptisé. J'ai envie de dire non, ce n'est pas être baptisé. Être baptisé, c'est une action que quelqu'un va faire justement pour montrer qu'il est né de nouveau. C'est une action pour le corps, pour dire au corps, cette fois-ci, c'est l'esprit qui est en moi qui va prendre la place. Mon esprit va prendre toute la place. L'esprit de Dieu va entrer en lui, est entré en lui. Et maintenant le corps, lui, va être un véhicule. Mais, ça c'est pour le baptême. Mais être né de nouveau, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nous, qu'il est venu du ciel, il est descendu des cieux sur terre, qu'il est parti de son royaume céleste
pour venir sur terre pour nous, pour mourir à la croix. La mort à la croix, c'est la chose la pire qui puisse exister pour un condamné, c'est-à-dire qu'il est vraiment la pire des personnes qui soit. Jésus, qui n'avait commis aucun péché, a accepté de mourir à la croix pour prendre sur lui tous nos péchés. Nous l'avions déjà vu dans une étude précédente. Il a accepté de prendre tous les péchés de l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier homme. Lui qui n'avait aucun péché, lui qui n'avait commis aucun péché, a accepté de prendre les nôtres pour mourir à la croix, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul sacrifice, celui de Jésus. Et ce sacrifice est pour l'éternité. Lorsque nous reconnaissons cela et que nous reconnaissons notre nature pécheresse, nous réalisons ce que Jésus a fait et nous pouvons dire pardon. Pardon Seigneur parce que je ne l'avais jamais réalisé avant. Pardon parce que je vis comme j'en ai envie. Je fais que ce que je veux. Je vis, voilà, comme le vent me pousse, je vis. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que les choses sont. Seigneur, tu as accepté de descendre de ton royaume pour nous sauver. Et là, moi, je veux aussi mourir à la croix avec toi pour que mes péchés restent à la croix une bonne fois pour toutes et que moi, je devienne une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Vraiment que la vie renaît en moi, que tout mon être soit nouveau. Et là, à partir de ce moment-là, on peut dire je suis né de nouveau, je suis racheté, Jésus m'a racheté, Jésus a payé le prix pour moi. La deuxième désignation que nous allons voir, elle est sur votre écran, c'est enfant de Dieu. Nous pouvons et nous avons le droit de dire notre Père. Le verset Matthieu 6, 9 dit « Voici donc comment vous devez prier. » C'est Jésus qui parle. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Nous avons le droit, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, de dire « Notre Père ». C'est logique. Mais cela va plus loin que ça, bien évidemment. Ça signifie que Dieu nous donne son nom. Nous lui appartenons, il nous reconnaît. Un peu comme un homme qui va reconnaître un enfant qui n'est pas de lui. Il va permettre à cet enfant de prendre son nom. Il va l'adopter. C'est exactement ce que Dieu fait. Il nous a adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait. Et grâce à cela, il nous donne son nom. Notre nom familial, notre nom pour toujours et pour l'éternité, c'est Yod, He, Vav, He, le nom de l'Éternel, qui est traduit Yahvé, c'est pas forcément juste, mais c'est traduit Yahvé, qui est le mot éternel, que les Juifs ne disent pas, ne prononcent pas. Ils ont tendance à dire, par exemple, Yod Kei Vav Kei, pour ne pas dire Yod et Vav et. C'est un respect qu'ils ont par rapport à Dieu. Et ce mot est très intéressant parce qu'en réalité, c'est la contraction de 3 temps en même temps. Le passé, le présent et le futur. C'est le verbe être qui est conjugué aux 3 temps. C'est pour dire je suis de toute éternité. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est de toute éternité. Il a toute la puissance. Il a toute la connaissance. Et nous héritons de ce nom. C'est quelque chose de merveilleux. Et là, lorsque nous prions, nous sommes face à Dieu, notre Père, nous pouvons lui dire « Abba Père, notre Père, Père céleste,
combien ton nom est grand. Et à ce moment-là, vraiment, nous avons vraiment un enfant qui se dirige vers son Papa céleste et qui, s'il pouvait bien évidemment le serrer dans ses bras et lui dire « Papa, je veux te dire des choses, j'ai des choses à te confier ». On peut dire « Notre Père » lorsque nous prions. Écoutez bien la suite. La troisième désignation que nous avons, c'est co-héritier de Christ. Le verset 8 de Romains 8, 17 est très intéressant. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Waouh, ça c'est du verset, je peux vous l'assurer. Nous avons un verset qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du royaume des cieux, co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est allé dans la gloire, il a repris sa place et là, il est devenu roi des rois. Nous allons dans très peu de temps, dans quelques temps, ça peut se compter en mois, ça peut se compter en années, nous allons rejoindre Christ. Il va venir nous chercher. Nous l'avons vu dans l'étude précédente. Dans très peu de temps, Jésus revient chercher son épouse. Et nous allons être co-héritiers de Christ. Nous allons hériter de la fonction qu'il a. C'est pas rien, il est roi, roi des rois. Donc nous serons rois avec lui, dans le royaume des cieux. C'est magnifique. Et grâce à cela, nous pouvons faire des décrets royaux. C'est-à-dire que lorsque l'on prie, nous pouvons, comme dans l'histoire d'Esther, prendre la bague qui nous est due, le sceau qui nous est dû. Le sceau, souvenez-vous, je vous l'avais expliqué, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Grâce à ce sceau, nous pouvons décréter telle ou telle chose et nous scellons notre prière par le sang de l'agneau, par le nom de Jésus. Et ces décrets sont éternels. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les défaire, comme lorsqu'un roi fait des décrets. C'est quand même beau. Imaginez, encore une fois, je vous le dis, les prières que vous pouvez faire par le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas rien. Bien évidemment, ces décrets glorifient Dieu, sont pour l'œuvre de Dieu et rien d'autre. Voilà. Nous allons arrêter là cette partie et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir participé en répondant aux questions. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la place de l'enfant de Dieu et des désignations qui sont données à l'enfant de Dieu par l'Éternel lui-même. Je vous embrasse très fort. Je vous dis que l'Éternel vous bénisse abondamment. À très bientôt.